vous dévoiler la tendance astrologique de cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi dit-on qu'une planète est rétrograde. En ce moment, nous avons deux planètes qui sont rétrogrades. Il s'agit de planètes lentes. Nous avons Neptune et Pluton. Mais comme vous avez pu le remarquer, nous avons eu affaire ces dernières semaines à plusieurs rétrogradations de planètes qui nous sont importantes. Je pense par exemple à Mercure et à Mars qui ne sont pas passés inaperçus. Le ciel est constamment en mouvement. Si chaque planète se déplace à son propre rythme, tout passe par des mêmes étapes. Ainsi, il peut arriver plus ou moins régulièrement de changer de cap. Et oui, les planètes ne traversent pas la route du zodiaque en faisant une seule et même ligne droite. Cette légère déviation est plus communément appelée rétrograde ou rétrogradation. Rétrograde, en fait, il s'agit d'une illusion d'optique. Depuis la Terre, on peut avoir l'impression qu'au lieu de progresser dans le zodiaque comme d'habitude, une planète se met à reculer dans le ciel comme si elle faisait marche arrière. Symboliquement, on peut l'interpréter ainsi. L'aptitude que l'on prête à l'astre s'extériorise plus difficilement. Rien de dramatique, donc il faut simplement prendre ces phénomènes comme une invitation à aller vers l'introspection plutôt que vers l'action. L'astre traverse une crise existentielle, à vous de l'aider à faire en sorte de vous adapter à cette configuration. Alors, voyons maintenant ce qui nous attend du côté des astres pour cette semaine. Alors, la semaine dernière, nous avons subi plusieurs mouvements planétaires importants, comme vous avez pu vous rendre compte. Cette semaine, les astres sont bien posés. Il n'y a pas de grands mouvements planétaires importants. Mais attention, ce n'est pas une semaine tranquille pour autant, surtout lorsque la partie va se jouer dans le signe du Scorpion. Soleil, Mars et Mercure sont en Scorpion. Ouf, ces trois planètes dans un signe qui a du caractère, ça promet une atmosphère explosive. Il va falloir temporiser si on ne veut pas que cela parte dans tous les sens. Les signes qui seront les plus touchés par cette configuration sont le signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, mais aussi les deux signes en aspect favorable, Vierge et Capricorne. Ensuite, voyons ce qui se passe du côté de l'amour avec Vénus. Vous le savez, Vénus est installée depuis ce week-end dans le signe du Capricorne. Lorsque Vénus est en Capricorne, elle donne des bases solides, mais l'élaboration de choses vont avoir besoin de temps pour mûrir. Avec Vénus en Capricorne, on aime ce qui prend une forme concrète et durable. Alors, à qui va profiter Vénus en Capricorne déjà à nos signes de terre qui sont les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, mais aussi les deux signes en aspect qui sont favorables, Balance et Poissons. Voilà, on a fait un petit tour des différentes planètes importantes. Alors, avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine. La troisième position pour les cancers, deuxième position pour nos amis les Capricornes qui seront amoureux du zodiaque. Et la première position est pour le signe du Scorpion. Au vu de ce que vous avez comme planète chez vous, vous le méritez. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine, selon votre signe, vous pouvez consulter et retrouver toutes mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet et sur mon Instagram.